Une autre caractéristique des roues, c'est qu'elles étaient remplies de yeux tout autour. Ézéchiel 1, 18, 10, 12. Cela signifie que le trône opère avec une parfaite intelligence, avec une complète connaissance, saisissant les moindres éléments et les caractéristiques de tout ce qui doit être traité. Le trône de sainteté travaille avec une vision parfaite et une parfaite connaissance. C'est un message solennel qui peut être aussi perçu comme un réel encouragement. Celui qui est sur le trône et dont les yeux étaient comme une flamme de feu, Apocalypse 1,14, voit par-delà les choses, connaît tous les motifs et les actes cachés. Ce n'est pas ce que nous voyons, ni ce que nous aimerions voir, mais ce qu'il voit. Les yeux de sa gloire nous sondent, ils connaissent nos déceptions et toutes nos désillusions, les uns à l'égard des autres. Ils nous connaissent parfaitement, le Seigneur agit avec nous selon cette connaissance. Et nous ne pourrons pas mettre de côté cette réalité. Si le Seigneur décide de nous traiter sous la forme d'un jugement particulier, s'il décide d'intervenir, c'est parce qu'il a vu ou qu'il voit quelque chose qui nous cause un préjudice, quelque chose qui limite ou qui entrave la gloire en nous, personnellement ou individuellement, ou dans nos assemblées. Il a vu quelque chose qui est contre la gloire, et il la prendra en main énergiquement, et il la jugera. Il veut nous élargir en éliminant certaines choses pour que la gloire puisse venir au-dedans et frayer une voie pour la nouvelle vie, afin que nous allions plus loin dans une nouvelle phase de son dessein. Peut-être aurions-nous aimé qu'il en soit autrement. Mais voulons-nous nous tromper? Voulons-nous perdre quelque chose faute d'avoir reconnu nos torts? Voulons-nous que tout soit clair? La Bible se termine par la vision d'une ville qui est absolument transparente. Dieu cherche réellement cette transparence dans son peuple, sans duplicité, ni fraude, ni rien de douteux. Combien nous avons besoin de juger nos motifs, combien nous avons besoin de nous tenir dans la présence de ce feu dévorant. Ésaïe 33, 14. Combien il est nécessaire de nous maintenir dans la lumière de sa face, afin que rien ne prenne le dessus sur nous, inconsciemment peut-être, limitant sa gloire dans notre vie. C'est un message d'une très grande importance. Certes, prions pour une chose nouvelle, prions pour une restauration, prions pour que Dieu agisse d'une manière puissante. Mais souvenons-nous que tous ces mouvements sont sur la base de sainteté qui correspondent à son trône. Il ne peut rien faire avant que cette sainteté ne soit confirmée dans son peuple. Est-ce que cela n'expliquerait pas le fait que beaucoup de prières restent sans réponse? Car la parole déclare, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le psaume 66, 18. C'est un très grand principe s'étendant à de nombreux domaines. Que le Seigneur nous donne d'examiner ce qui pourrait être une parole très solennelle. La gloire est encore en vue. Que le Seigneur nous donne de comprendre que l'énergie de son trône est une énergie sainte. Son activité et ses constantes interventions convergent pour ce qui est en accord avec l'homme, dans la gloire, puisse être trouvé en nous et parmi le peuple du Seigneur.